On se met en mode Miss sur En toute intimité. Ça y est. Bah oui, bienvenue Emma Renucci. Merci beaucoup. Miss Corse, C'est ça. qui a participé à l'élection Miss France 2022, c'était le 11 décembre 2021. Exact. Nous sommes d'accord sur les chiffres? C'est très bien. Ok. Et tu as beaucoup tourné aussi sur les réseaux sociaux, malgré toi, pour différentes raisons. Alors je ne sais pas pourquoi, mais déjà tu étais dans les 15 finalistes de Miss France. Et c'est toi qui a le plus émergé sur le 2.0. Pour des choses que tu n'as pas forcément maîtrisées et qu'on va passer en revue. Yes. Est-ce que tu me donnes carte blanche pour te parler de tout? Carte blanche, aucun tabou. Allez, c'est parfait. Et bien on va commencer tout de suite avec Miss Bouzole des Tuches. Parce que tu es Miss Corse, mais sur les réseaux sociaux, pendant l'élection, tu as été comparée à Miss Bouzole. Stéphanie, dans les Tuches, Ouais, bah forcément, on connaît tous. On peut voir par exemple dans un tweet, Miss Corse est la nouvelle Miss Bouzole. Toi, tu as répondu avec beaucoup d'humour au travers d'un TikTok. Remémore-toi. Bonjour à toutes les Miss. J'ai une énorme pensée pour vous aujourd'hui parce que je sais ce que c'est, j'en suis passée par là. Et je dois vous dire que être Miss, c'est l'opportunité de défendre à ce qu'on croit. Je pense très fort à vous et je vous aime. Pourquoi est-ce que tu as réagi avec autant d'humour sur les réseaux sociaux, notamment sur ton compte TikTok? Eh bien alors, pour tout te dire, moi j'ai supprimé Twitter. Donc toutes ces critiques, je ne les ai pas vues de mes propres yeux. C'est mes amis qui m'ont envoyé, regardez-moi là sur les réseaux, ça va loin quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Donc je m'y suis intéressée et j'ai vu qu'ils me comparaient donc, à cette actrice, enfin plutôt à Miss Bouzole. Et je ne l'ai pas pris comme une critique parce que je pense qu'en fait, ils m'ont comparé à Miss Bouzole, certainement physiquement aussi, mais ça m'a fait rire avec le personnage. Parce que moi, je viens de mon île, la Corse, avec un caractère particulier, un accent qui me trompe à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, bon, ça peut être drôle d'en jouer et d'en rigoler justement. Et TikTok, c'est la plateforme sur laquelle je trouve on peut s'exprimer bien comme il faut et que ça peut passer dans la page de tout le monde en fait, TikTok. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, fais et ça passera ou ça cassera. Mais au moins, les gens, ils verront que tu as l'humour quoi, et que ça t'atteint pas parce que c'est dangereux quand même les réseaux sociaux. Et puis je crois que tu la trouves surtout très jolie. Ben, bien sûr, Stéphanie, mais c'est une très belle actrice. dans les Tuches. Mais bien sûr, mais c'est la comparaison, c'est assez caricaturé quoi. C'est Miss Bouzole, c'est le personnage, je pense. Par contre, tu as quand même compris, on va pas se mentir, que derrière ces commentaires, il y avait un côté malveillant. Énormément, bien sûr. On est d'accord. Mais bien sûr, dans le fond, je pense que c'était méchant. Et pour certains d'entre eux, et pour la plupart, je pense que c'était vraiment méchant. Et que ce soit envers moi ou envers l'actrice, parce que l'actrice, du coup, elle est touchée aussi, ça, on n'y pense pas assez, que s'ils m'ont comparé à cette femme-là et à cette actrice-là, c'est pas dans le bon sens, c'est justement dans le mauvais, alors que cette femme est magnifique. Et que, enfin, voilà, quoi, on a toutes les deux nos traits de caractère et nos traits physiques quoi, qui font qu'on est ce qu'on est. Tu penses que c'est difficile aussi pour l'actrice qui joue le rôle de Stéphanie dans les Tuches? Mais je pense qu'elle a dû en prendre un coup aussi. Et d'ailleurs, j'ai discuté un petit peu avec elle et elle m'a dit qu'en gros, la ressemblance la flattait. Et ça m'a fait plaisir parce que pour le coup, ben, on se soutient un petit peu mutuellement parce que ça... Enfin, je sais que pour moi, ça n'a pas été facile au tout début. Après, quand j'ai commencé à en rire, je m'en foutais entre guillemets parce que je pense que les avis des gens qui ont le courage de poster sur les réseaux, ils n'auront peut-être pas le courage de faire tout ce que j'ai fait. Donc après, ça m'atteint plus, mais pour elle aussi, c'était important de faire valoir ce message, quoi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Sarah Stern, qui joue le rôle de Stéphanie, Miss Bouzole Eh dans bien les alors, Tuches? j'ai vu qu'elle avait fait une réaction dans sa story à elle, Insta, et on ne se suivait pas du tout. Et un jour, je vais sur son compte et je vois sa story, elle était déguisée, je sais plus, elle devait tourner quelque chose un petit peu ancien, elle était déguisée en femme de Napoléon, une bêtise du genre. Et elle a mis « Bonjour, je suis l'ancêtre de Miss Corse ». Mais sans m'identifier rien, et je suis tombée dessus par hasard. Et je me suis dit « Mais non, mais c'est fou ». Du coup, j'avais screené sa story, je l'avais repostée dans ma story, qu'elle avait re-repostée, et du coup, on a fini par discuter, quoi. Qui c'est qui a écrit la première à l'autre? Bah, du coup, elle avait mis ça en première dans sa story et moi je l'ai reposté, donc je pense que c'est moi vu que c'est arrivé dans ses DM sûrement, je sais pas. Toujours dans le tour des réseaux sociaux, on a pu tomber sur une photo qui dit Miss Corse quand elle va retourner sur son tel. Ça a beaucoup tourné. La question que je vais te poser, elle est toute simple. Quand tu es retourné justement sur ton smartphone après l'élection, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelles ont été tes premières réactions, tes premières émotions par rapport à ce qui se disait sur les réseaux? Alors quand j'ai repris mon téléphone après l'élection, j'ai pas vu les critiques justement parce que je me suis concentrée vraiment sur mes amis, tout ce qu'ils m'avaient envoyé. J'avais énormément de messages
bienveillant et fier. Enfin, tous mes amis et mes proches étaient fiers, donc du coup, ça m'a fait plaisir. Et c'est le lendemain, en fait, le lendemain de l'élection, donc le dimanche, que vraiment, mes amis m'ont appelé, ils m'ont dit, bon là, Emma, regarde sur les réseaux, ça te critique vraiment méchant, quoi. Donc, fais attention. Et du coup, c'est à partir de là que je m'y suis intéressée. Sinon, pas du tout. Et mes parents étaient au courant dès le début des critiques, mais ils ne m'avaient rien dit. Pour te préserver, bien sûr. Forcément. Bien sûr. Eux, comment ils l'ont pris? Parce que je sais que les parents, c'est différent. Eh ben moi, j'ai discuté avec ma mère. Il faut savoir que ma mère est psy. Donc, j'ai un socle familial très, très stable. Et donc, mon père n'est pas psy, mais il me comprend et il me soutient de malade, quoi. Et ma mère, après, on en a discuté. Elle m'a dit, mais tu sais, ma fille, je suis vraiment fière de toi parce qu'il faut avoir vraiment un très fort caractère et être très, très dur pour surmonter tout ce que tu as fait. Et surtout pour en arriver là et pour le prendre avec autant de dérision et avec autant de maturité, quoi. Parce que l'autodérision, elle m'a dit, c'est une de tes qualités les plus fortes. Et elle m'a dit, là, tu as réussi à le montrer à tout le monde. Donc vraiment, je suis fière de toi. Parce qu'elle m'a dit, j'ai eu très peur. Enfin, elle m'a dit, vraiment, j'ai eu très peur de ta réaction. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu as un tempérament qui fait que tu peux réagir au quart de tour? Pas forcément, parce que sûrement, enfin, c'est sûr même, quand j'étais petite, j'avais pas du tout ce caractère. Et j'étais très réservée, très introvertie. Et je me souciais vraiment pas du regard des gens, mais de ce que les gens pouvaient penser de moi. Donc en quelque sorte, oui. Et j'allais jamais vers les gens, je ne m'imposais pas en fait. Et ça a beaucoup changé avec le temps parce que forcément j'ai eu beaucoup d'expériences et j'ai vécu beaucoup de choses qui ont fait que mon caractère s'est beaucoup endurci et a totalement changé. Et je pense que c'est par rapport un petit peu à cette ancienne Emma que ma mère a eu peur de mes réactions, quoi, parce que les réseaux ça peut aller très très loin et ça peut du coup pousser les gens à aller très très loin dans leur ressenti et c'est grave. Alors, il n'y a pas eu que les comparaisons à l'actrice du film Les Tuches. Bien sûr que non. Il y a eu aussi le joueur du Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Alors, vous allez me dire, c'est un homme, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Eh bien, beaucoup ont trouvé qu'il y avait une ressemblance entre Marco Verratti, joueur du PSG, et toi, Emma Renucci. Il y a eu des montages qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Il y a eu même vos visages qui ont été assemblés les uns avec les autres. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, en découvrant ça? C'est assez absurde. Ah ouais, ça, je l'avais pas du tout vu. Je l'ai vu, je crois, en faisant un live TikTok où quelqu'un commente, du coup, Marco Verratti. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils disent il faut savoir que moi, je ne m'y connais pas du tout en foot. Et que du coup, je sais pas du tout de où ils sont. Enfin, les basiques, je dirais, entre guillemets, oui, je connais. Mais du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et au final, après, j'ai cherché, j'ai vu que les gens me comparaient à lui. Mais bon, ça m'a fait encore plus rire qu'autre chose. Je me suis dit, bon, c'est un de plus ou un de moins sur la liste. Ça fait plus rien à ce stade-là. En parlant de garçon, petite question indiscrète, mais t'as quelqu'un? Non. non, je suis totalement célibataire. C'est vrai qu'il faut être totalement célibataire pour participer à Miss France? Non, enfin, quand on dit il faut être célibataire, c'est ne pas être fiancé avec quelqu'un ou marié parce que le rythme d'une Miss France, c'est impossible à tenir à deux. C'est-à-dire que la Miss France, elle vit pour Miss France. Après, elle vit plus pour elle. Et que ce soit avec ses proches, ses amis, ses enfants, son mari, elle ne pourra pas leur donner 100% d'attention. Et je pense qu'une vie de famille, il faut lui consacrer vraiment 100% de son temps. Et là, pour le coup, elle n'aura pas le temps de lui consacrer 100%. Donc, je pense que c'est pour ça, surtout, c'est pour nous préserver, nous aussi. Parce qu'après, imaginons, la Miss France, elle doit partir tout le temps dans le monde, faire des élections. Elle va jusqu'en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, et elle part tout le temps. Et donc, elle ne le verra jamais. Et si c'est que ça rajoute des problèmes plus qu'autre chose, c'est pas possible. Ouais, mais la femme qui représente la France ne doit-elle pas jongler entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle également? Pour moi, ça, c'est la définition de la femme mature et de la femme actuelle, quoi. Pour moi, la femme actuelle, elle est capable de jongler et de jouer vraiment avec sa vie professionnelle et sa vie personnelle sans pour autant les mélanger. Et ça, pour moi, c'est la femme forte. Après, écoutez, je sais pas, je suis pas dans l'organisation Miss France, donc je pourrais pas vous dire le pourquoi du comment, mais je pense que c'est pour ça. Toujours dans le tour des réseaux sociaux, regarde cette vidéo qui a pas mal fait le tour, c'est le cas de le dire. Donc en gros, c'est ta démarche et tu te tiens les cheveux. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde disait PTDR, XPTDR, regardez comment elle marche. Bon, ça, c'était pas méchant. Pour le coup, c'était posté avec beaucoup d'humour. T'as compris pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, je vous explique. Quand on sortait de scène, les escaliers déjà, ils étaient avec des trous dedans. Et avec les talons, on se prenait vite les pieds. Du coup, je faisais attention tout le temps. Et là, juste avant, il y avait une des Miss qui était tombée par terre, mais genre vraiment à plat ventre. Donc je me suis dit, bon Emma, on prend pas le risque de tomber maintenant. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu descends doucement, tranquille. Bon, j'avais pas remarqué que je descendais comme ça, mais je me tenais mes cheveux pour voir où je mettais les pieds. Et en plus, on me disait à chaque fois, Emma, arrête de toucher tes cheveux, arrête de toucher tes cheveux. Mais là, j'étais obligée, du coup, voilà, du coup, c'était drôle. Mais je voulais juste pas tomber. Je suis tombée sur un tweet de Marie-Hélène qui dit,
Harcèlement envers Miss Provence l'an dernier ou Miss Corse cette année, ce concours révèle davantage la montée du racisme et de la profonde bêtise dans ce pays que les valeurs qu'il prétend défendre. Est-ce que tu es en accord, toi, avec ce tweet? Et qu'est-ce que tu comprends au travers de ce tweet? Alors, moi, ce que je dis depuis le début, enfin, surtout depuis le moment où j'ai fait Miss France, quand on ne fait pas cette aventure, on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment derrière. Et forcément, les gens, ils voient que ce qu'on leur montre le soir du show de TF1, quoi. Et c'est hyper compliqué à dire parce que je pense pas que ce soit un concours qui mette en avant le racisme ou les critiques, mais c'est un concours qui expose énormément. Et on est 29 filles qui sont sur les réseaux de notre... Enfin, on a juste nos amis sur les réseaux, sur Instagram, donc on n'est pas forcément exposé au regard extérieur. Et là, quand on fait les Miss, pour le coup, on explose sur les réseaux et on nous voit à la télé et les personnes ne nous ont jamais vus. Donc forcément, ils attendent le soir de Miss France, moi je l'ai vu comme ça, pour critiquer et j'ai même vu des tweets « Trop bien, ce soir il y a Miss France, on va pouvoir se lâcher ». Et je pense que les gens, vraiment, ils attendent juste cette émission pour pouvoir se lâcher, alors que sur les autres émissions, par exemple The Voice ou n'importe quoi, Danse avec les stars, les gens, ils sont pas autant critiqués. Bien Ils se lâchent aussi, hein. Ouais, mais je trouve qu'ils sont moins critiqués. Mais tu as raison sur une chose, c'est que sur Miss France, on a l'impression que c'est attendu au tournant. C'est ça. Pourquoi? Est-ce que tu penses que certains téléspectateurs considèrent que comme, de façon délibérée, vous allez sur une scène en maillot de bain, en tenue d'apparat, en robe, en chignon, vous montrez... sans beaucoup parler, parce qu'au final, vous n'avez qu'une minute sur 3 heures de show. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup sur l'apparence quand même. En tout cas, nous, en tant que téléspectateurs, ça donne le droit de vous critiquer. Je pense que les gens se disent, vu que c'est un concours de beauté et qu'elles sont là pour qu'on juge leur beauté, on a le droit de les juger, que ce soit positivement ou négativement. Et en ne nous connaissant pas, moi, je suis du côté où je trouve qu'on ne peut pas juger une personne sur sa beauté juste par son physique. Pour moi, la beauté d'une personne, c'est l'ensemble de la personne, c'est-à-dire sa personnalité, son caractère, comment elle est dans la vie de tous les jours, avec les personnes qui l'entourent, et bien sûr le physique. Et là, pour le coup, dans cette émission, moi, ce qui me frustrait énormément, c'est que j'arrivais pas à me montrer, moi, j'arrivais pas à montrer la Emma tous les jours que mes amis connaissent. Et à travers les photos officielles qui sont sorties, je me reconnaissais, mais vraiment pas. Et du coup, limite, je comprenais que les gens me critiquaient, parce que quand je regardais mes photos Insta, que j'allais dans un miroir, je dis, c'est pas possible. J'appelais ma mère, je dis, maman, est-ce que je ressemble à ça? Dis-moi la vérité. Mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas mis de face-up. Mais j'en mets pas. Mais j'en mets pas. C'est ça le truc. C'est que en plus, avant Miss France, j'ai fait beaucoup de shooting avec des photographes et je n'ai jamais posté les photos. Et je demandais aux photographes de ne pas retoucher ma tête. Parce que je trouve que c'est hyper important que les gens, surtout avant de faire Miss France, ils nous voient réellement et qu'ils se disent pas ah ouais, au final elle est différente. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, alors que c'était vraiment le truc que je voulais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes photos promotionnelles Miss France? Eh ben ça, je sais pas. Je sais pas. Mais elles ont été retouchées? Ben non, pas du tout. Pas du tout, mais moi je retouche pas mes photos à la base, à part la lumière et voilà, c'est tout. Mais alors c'était quoi? C'était une histoire? Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ces photos? Tout. Vraiment, on dirait que je fais 3 kilos de plus, au moins. Donc c'est pas bien grave. Non, mais vraiment, je te jure, c'était un truc de fou. Genre, quand j'ai vu les photos, j'ai dû les regarder 10 secondes en tout, hein, depuis que donc à part les 3 kilos de plus. Ben, ma tête, tout était déformé, je trouvais. Mon nez... Après, je pense qu'aussi, on a une façon de se maquiller à nous-mêmes qui n'est pas forcément celle des autres. Et quand on arrive à Miss France, on se fait maquiller tous les jours par des personnes différentes qui nous maquillent forcément, pas comme nous, on se maquillerait. Et je trouve que ça aussi, ça change beaucoup le visage, parce que le maquillage, ça joue beaucoup. Et par exemple, moi, je sais que j'aime bien faire mes lèvres et que j'aime bien faire mon teint assez bronzé. Mais t'étais à l'aise, toi, sur ces photos? Pas du tout. Au moment du shooting? Moi, au moment du shooting, oui. Mais quand je me voyais, je me trouvais pas belle. C'est-à-dire que comment j'étais préparée, ça me plaisait pas. Mais parce que, avant de faire les photos, tu te trouvais pas jolie? Non, et du coup, je leur disais, regardez, est-ce que vous pouvez me faire ça? Et elles me faisaient, il n'y avait pas de souci. Hein, vraiment, ils sont hyper à l'écoute, ça, il faut le savoir, parce qu'il y a eu des critiques sur plusieurs mises, sur les cheveux, etc. Mais ils sont hyper à l'écoute, et ça, c'est super bien, parce que moi, je disais à chaque fois, regardez, je suis un petit peu complexée par ci, par ça, et du coup, ils me rectifiaient, mais forcément, c'est pas moi qui le fais, donc ça me plaît moins que si c'était moi qui l'avais fait, quoi. Et du coup, sur les photos, vraiment, je me reconnaissais pas. J'ai eu des appels de mes amis qui m'ont dit, mais c'est pas toi sur la photo, ils t'ont mis un filtre, il y a eu quoi? Vraiment. Pour vous... et moi, du coup, j'étais hyper mal. Tu leur as posé la question? Pas du tout. Pas du tout, parce que les photos, on les voit pas avant et on sait pas celles qui sortent. On les voit en même temps que tout le monde. Donc ça, c'était un gros stress. Et après, on nous a prévenus, on nous a dit, les photos officielles, quand elles vont sortir, elles vous plairont pas. Ah bon? Oui. Mais pour quelle raison? Ça, on nous le dit tout le temps. On nous dit ça veut dire qu'ils ont l'habitude. Oui, non mais vraiment, tous les ans, c'est la même histoire. Hein. Les photos officielles, elles ne plaisent jamais. Mais pourquoi?
Je suis désolée, moi j'ai bloqué là-dessus. Ah, J'ai mais- envie de savoir Ah non, mais pourquoi. je comprends, mais moi aussi j'ai bloqué. Hein. Et ça, c'était comparé à toutes les critiques que j'ai eues sur les réseaux. Ça m'a pas atteint comparé à ça, genre, vraiment. Tu t'es Là- sentie harcelée sur les réseaux? Ouais, ouais. Ouais, je me suis sentie harcelée parce que à partir du moment où on se permet de te critiquer, que ce soit positif, enfin, dans le positif ou dans le négatif, ça peut être de l'harcèlement parce que les gens, ils le disent avec des mots très forts. Et il peut y avoir un harcèlement positif? Ça dépend dans quel sens. Mais il y a des choses, il y a des commentaires, en fait, on se dit, ah, lui, il est gentil. Mais au final, pas du tout parce qu'il le dit de façon, genre, avec humour. Et au final, c'est tourné pour que ce soit méchant. Oui, de façon sarcastique. Voilà, c'est ça. Ironique, pardon. Voilà, ironique, et, exactement. Et du coup, les gens, ils emploient des mots très très forts. Et moi, j'ai un fort caractère, donc du coup, ça va. Mais je sais que j'ai des amies que je connais, et si elles avaient vécu ce que moi j'avais vécu, je pense qu'elles auraient pu faire une dépression, ou voilà. Et c'est pour ça que je tiens à mettre en garde vraiment la jeunesse sur les réseaux, et d'essayer d'un petit peu de diminuer cette manie de voir une photo de quelqu'un et de l'insulter. Enfin, je sais pas, la personne, tu la trouves belle, tu commentes, tu la trouves pas belle, ben, tu passes. Ton costume, aussi Ouais. en tenue de région, Mhm. a suscité Ouais. une vague de polémiques sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas mal de questions à te poser dessus. Et en tapant tout simplement Miss Corse, c'est ton nom sur les réseaux, je suis tombé sur pas mal de vidéos, pas mal de tweets, notamment celle-ci d'une abonnée qui te demande, je crois, de changer de costume. On redécouvre ensemble. Ouais. Va me jeter ton costume là à la poubelle. Va me jeter ça. Est-ce que tu comprends pourquoi cette tweetos te demande de jeter ton costume de Napoléon à la poubelle? Non, alors moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que via mon costume régional, je m'en suis pris plein la tête, alors qu'il faut savoir que c'est pas nous qui choisissons quel costume on va porter. Ah. C'est-à-dire qu'on a une créatrice régionale qui est chargée de envoyer des croquis. Je crois qu'elles envoient plusieurs croquis au comité Miss France. C'est le comité Miss France qui choisit le croquis qui va être réalisé. Donc ce costume a été validé par le comité Miss France. Exactement. Et à partir de là, elle le fait sur mesure, quoi. Et du coup, c'était vraiment pas mon idée de faire Napoléon. Et comme j'ai toujours dit, on veut pas prôner ce qu'a fait Napoléon ou n'importe qui de quelle région. On veut juste avoir une personne qui peut représenter la région. Parce que, je suis désolée, mais en Corse, on n'a pas vraiment de... Enfin, on va pas me déguiser en figadelle ou quoi. Je sais pas si tu connais ce que c'est, mais c'est une saucisse, quoi. Donc, c'est vraiment les spécialités de la Corse. Elles sont très restreintes et c'est surtout culinaire. Donc, on va pas me déguiser en manger. Donc, il faut bien trouver un personnage qui a marqué la Corse. Et Napoléon, ben, il en fait partie. Et on ne prône pas ce qu'il voulait mettre en avant, lui, ses valeurs. Parce que du coup, on a rattaché ça avec énormément de racisme. Moi, j'ai vu un tweet qui disait, avec ses yeux clairs en plus, genre comme si c'était un défaut, Miss Corse, quand elle ouvre les yeux, elle tue 3 migrants. Enfin, c'est fort comme mot. Je trouve que je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça t'a blessé? Mais énormément, parce que moi, je suis vraiment pour l'égalité de tout le monde. Et il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très observatrice. Et il y avait une seule chose pour laquelle je me mettais vraiment en avant, parce que j'étais tout le temps en retrait, c'était quand il y avait de l'injustice. Et ça, je détestais ça. Et j'allais tout le temps vers les personnes qui étaient mises de côté par rapport à n'importe quoi, à leur couleur de peau, à leur différence, à tout ce que vous voulez. Et j'étais la première à aller vers elles et au final à être amie avec ces personnes-là, parce que je détestais cette injustice-là. Et donc qu'on m'inflige et qu'on me juge de cette façon-là par rapport à ça, ça par contre, ça m'a fait vraiment du mal, parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi. En gros, ce qui a été mal pris, c'est le fait que tu portes le costume de Napoléon qui, historiquement, a été un colonisateur qui a rétabli l'esclavage au 19e siècle. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu comprendre? Est-ce que tu peux comprendre, au moment où je te pose cette question, que certains peuvent être blessés par ce signe? Ben, je peux le comprendre parce que dans Miss France, les choses sont souvent sorties de leur contexte. C'est-à-dire que là, c'est un défilé de jeunes femmes, je n'ai que 19 ans, donc c'est un défilé de jeunes femmes qui ne prônent aucune valeur à part de la femme qui s'assume, enfin de la femme entre guillemets féministe, qui s'assume, qui est forte, qui s'exprime. Et je peux comprendre les gens qu'ils aient été entre guillemets touchés par ce costume lorsqu'on le sort de son contexte, mais quand on le remet dans le contexte du concours de beauté où la Miss ne choisit pas son costume et justement le porte avec fierté juste pour montrer son île, c'est pas pour mettre en avant le personnage, c'est vraiment pour mettre en avant l'île. Ou la région, parce que moi du coup c'est une île, la Corse, donc je dis l'île, mais c'est vraiment pour mettre en avant la Corse et vraiment pas pour mettre en avant le personnage, quoi. Sinon on aurait été dans un concours de personnages, j'en sais rien, et on se serait tous déguisés en personnages historiques, enfin ça n'a rien à voir.
Donc je peux comprendre que les gens aient été touchés, mais il ne faut pas qu'ils le sortent de leur contexte et qu'ils le remettent bien dans le contexte Miss France. En réponse aux tweets qui ont crié au racisme, d'autres ont défendu pour le coup Napoléon. Oui, nous sommes bien sûr en toute intimité sur ma chaîne YouTube. Bien sûr. Avec par exemple ce tweet qui dit « Cela prouve qu'une bonne partie de l'immigration nous hait. Vive Miss Corse, vive l'empereur ». T'en penses quoi? J'en pense que les gens sur les réseaux, ils sont dans les extrêmes, tout le temps. C'est-à-dire que c'est jamais le juste milieu. Je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est soit on est en adoration, on est à fond Miss Corse, soit on la déteste. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Par exemple, là... Par rapport à l'histoire, c'est ça? Par rapport à tout. Et là, ce tweet, il prouve bien que c'est par rapport à tout, parce que par rapport à mon costume, voilà, tout de suite, c'est les immigrants nous aiment pas, et nanani, alors que ça veut rien dire. C'est peut-être que des personnes ont été touchées à cause de ce costume, et c'est malgré moi, parce que c'était vraiment pas le but. T'avais la possibilité de dire « je veux pas le porter » ? Non. Non, je pense pas. Je l'ai pas fait parce que moi, le costume m'a plu, je l'ai trouvé incroyable. Je trouvais que la façon dont elle a fait, les tissus qu'elle a utilisés étaient sublimes. Et ça, j'ai eu la réflexion de beaucoup de personnes de l'organisation de Miss France et même de journalistes qui me disaient « votre costume est incroyable ». Et j'aurais vraiment pas pensé, en fait, que les gens réagissent comme ça dessus. Et j'ai été choquée. Mais ouais, ça prouve bien que sur les réseaux, les gens, ils n'arrivent pas à prendre parti équitablement, quoi. C'est soit tout, soit rien. Pourquoi sur les réseaux sociaux, beaucoup, et notamment pendant l'élection de Miss France, on le revoit, c'est un leitmotiv chaque année, Corse, racisme. Ouais, c'est les mots qui ressortent sur Twitter. Mais c'est pas que sur l'élection de Miss France, ça, il faut que tu le saches. C'est-à-dire que moi, tout le temps, quand je me présente, ouais, tu viens d'où? De Corse? Ah ouais, du coup, vous en Corse, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Ah bah oui, mais vous êtes raciste en Corse. Enfin, je pense que c'est le préjugé qui est collé à la Corse. On vous le demande en tant que Miss de ne pas parler de politique? En tant que Miss, on ne nous le demande pas, mais nous, en tant que Miss, on ne se mettra pas dans un parti pris politique. Et mais ça, c'est sûr. Est-ce qu'on vous conseille de ne pas aborder les sujets politiques? Non, on ne nous conseille pas, mais on nous prévient qu'on peut nous demander des choses qui dépassent des sujets des Miss. Et ça, forcément, c'est pour faire, entre guillemets, le buzz ou de se dire « Ah, regardez, elle est comme ci alors qu'elle défend ça ». Enfin, et ça, pour le coup, ça peut très vite nous piéger. Et donc non, sujet politique, je ne m'exprimerai pas dessus, mais la Corse, elle est collée à cette image de racisme alors que... non. Mais pourtant, la politique se permet de se rapprocher du comité Miss France. Bien sûr. On l'a vu avec Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité, notamment, qui a d'ailleurs décerné une médaille à notre Miss France actuelle, Diane Lair, et c'est la médaille de l'égalité en décembre dernier, parce qu'elle est très engagée dans le combat du féminisme. En tout cas, c'est ce qu'elle disait pendant le concours Miss France. C'est pas un peu rapide, cette remise de médaille? Alors écoute, moi je sais pas du tout. Après, forcément, Diane, même dans son discours, elle exprimait tout le temps qu'elle était féministe. Et elle disait tout le temps que forcément être femme c'est être féministe et elle défendait vraiment cette cause. Donc je pense qu'elle a touché un petit peu Elisabeth et de par sa prise de position, quoi. C'est de la com. Je pense pas, je sais pas. Moi aussi je suis féministe, j'ai pas reçu de médaille. Moi aussi je suis féministe, hein. Mais je pense qu'en étant Miss on l'est toutes, hein. On était toutes féministes. Enfin, féministe ça dépend ce que ça veut dire, il y a des nuances forcément. Mais féministe, c'est à partir du moment où on est une femme qui s'affirme, une femme de pouvoir et une femme puissante, c'est être féministe. Pourtant, beaucoup disent que c'est l'opposé du féminisme, le concours Miss France. Ouais. Enfin, c'est la contradiction qu'on retrouve chaque année. Hein. Toi, t'en penses quoi? J'en pense que, comme je l'ai dit, les gens, quand ils ne font pas Miss France, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on vit. Mais on passe à la télé pour la première fois de notre vie pour beaucoup. On a 10 millions de téléspectateurs qui nous regardent, on défile en maillot, on parle, du moins celles qui ont la possibilité de parler. Celles qui sont dans les 15. Voilà, celles qui sont dans les 15 s'expriment. Donc elles mettent en valeur les causes qu'elles défendent. Et puis, on défile quand même à la télé devant 10 millions de téléspectateurs. Donc c'est ça, c'est pas être féministe. Et c'est pas être une femme qui s'assume et qui dit écoutez, moi je défile en maillot et entre guillemets, j'emmerde tout le monde. Maintenant, critiquez-moi, parce que pour le coup, c'est le dîner pour tout le monde. Allez-y, quoi. Volontairement, hein, je me fais la contradiction. Est-ce que c'est pas plus facile quelque part de s'assumer, de défiler en maillot de bain quand on fait une taille 34 ou 36 que quand on fait une taille 44 ou 46? Alors ça, c'est ce qu'on peut se dire et c'est ce que tout le monde se dit, c'est normal. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Cette année, pas toutes les Miss faisaient une taille 34, mais il y en avait que quelques-unes qui faisaient une taille 34. Et celles qui faisaient une taille 34 étaient plus renfermée sur elle et moins à l'aise que d'autres qui faisaient une taille un petit peu plus grande. Et du coup, tout le monde nous disait, mais vous savez, à partir du moment où vous assumez ce que vous faites et que vous assumez votre pas, il ne pourra jamais être ridicule. C'est si on arrive comme ça en disant, excusez-moi,
Enfin, je sais pas pourquoi je suis là. Vous voyez, à la limite, genre du ridicule, quoi, pour le coup, ben, c'est là où on se fait, où on se fait tacler par rapport à notre poids. Alors que si on est belle avec des formes, ben, on s'assume. Et on se lance, quoi. Moi, j'ai des amis qui font pas du tout des tailles 34 qui sont sublimes. Mais c'est quoi le maximum de taille possible pour pouvoir défiler sur la scène de Miss France? Ça, j'en ai aucune idée. Ça, j'en ai aucune idée parce qu'on ne nous demande jamais notre poids, notre taille de vêtements. Ça, on nous la demande parce que forcément, on nous passe des habits. Mais sinon, on Parce que le fait est qu'il n'y a pas de taille 44 quoi, qui défile non, j'en ai le soir de rarement vu. l'élection. J'en ai rarement vu. Moi, j'en ai jamais vu. J'en ai rarement vu aussi. Ça, je sais pas. Après, c'est un critère, ça, qui va beaucoup plus loin que ce que moi, je pourrais dire. Exact, que tu maîtrises pas, voilà. bien sûr. Mais c'est sûr que moi, je suis pour que les femmes défilent quelle que soit leur taille. Parce que forcément, c'est pas parce que tu es mince ou pas parce que tu es ronde que tu es laide ou que tu es belle. Ça veut rien dire. Mais oui, on peut se poser cette question de l'ouverture du concours Miss France à la diversité chez les femmes, en tout cas toutes les femmes qui représentent la France. Et d'ailleurs, le comité se l'est lui-même posé, cette question, notamment avec la question d'intégrer des femmes transgenres au sein du concours Miss France. Elisabeth Moreno, une fois de plus, s'est dite favorable à l'intégration de femmes transgenres lors du concours Miss France. Sylvie Tellier également, toi tu en penses quoi? Moi, je suis totalement pour, parce que quand on est forcément avec un sexe, mais on n'est pas avec une sexualité. Et ça, c'est la différence d'aujourd'hui. Enfin, je trouve que les gens s'assument de plus en plus, et ça me plaît, parce que moi, je suis pour que les gens s'assument et pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et qu'on ouvre le concours Miss France à des personnes transgenres, pour moi, c'est juste incroyable, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui naît homme et qui se sent fille, qui peut être 100 fois plus belle qu'une fille qui se sent fille, quoi. Et ça, on le prône pas assez. Et grâce à TikTok, d'ailleurs, moi, je vois que beaucoup de garçons commencent à s'assumer, à se maquiller, à se mettre des cheveux, finalement même à faire des opérations. Et moi, je trouve ça juste incroyable. Parce que si tu te sens pas bien dans ton corps, tu as le droit de te changer et d'être la personne que tu veux être. Et c'est pas pour ça qu'on doit t'interdire de faire des concours de beauté de filles si à la base tu étais un garçon. Parce qu'en fait, tu es une fille. C'est juste que tu n'as pas eu le même sexe que tout le monde. Sauf que la chirurgie esthétique est interdite sur le concours Miss France. Exact. Mais j'ai regardé les conditions et sauf erreur de ma part, le règlement prévoit toutefois une exception pour la chirurgie uniquement réparatrice. Ouais. Ce serait donc considéré comme réparateur du fait peut-être d'un sentiment de dysmorphie. Je pense que ça serait considéré comme tel et c'est nécessaire à mon avis que ce soit considéré comme tel parce que c'est plus de la chirurgie esthétique à ce stade-là. C'est pas parce qu'on a notre nez qui nous plaît pas ou un petit complexe, là c'est de la chirurgie esthétique. Là, pour le coup, ça l'est pas parce que... Il y a combien de jeunes femmes qui concourent le soir de l'élection en tout au global? Alors, nous, on était 29, mais je crois que c'est 30 maximum. Ça dépend des années. Il y a des régions qui participent ou des années. Et sur les 30, aucune, mais vraiment aucune, n'a fait de chirurgie esthétique? Il n'y en a pas une qui arrive à cacher une petite picouse dans les lèvres? Après, moi, je sais qu'on m'a beaucoup dit que j'étais refaite de la poitrine, du nez et de la bouche. Donc déjà, le nez, j'ai dit, écoutez, je vais me mettre de profil, vous allez voir que si mon nez est refait, mon chirurgien était aveugle. Non mais, faut se le dire. Pas beaucoup d'humour quand même. Non mais, faut se le dire. Mes tétés, écoutez, venez les toucher, vous allez voir qu'ils sont pas, il n'y a pas de silicone dedans, il n'y a rien. Et ma bouche, c'est juste que je la maquille beaucoup. Ah, tu fais la fameuse technique du maquilleur de Kim Kardashian. C'est ça. Mais c'est ça, et moi j'adore. Et moi, c'est mon rêve. Hein. Moi, j'ai été très complexée par mon nez, par ma bouche. J'ai été très complexée dans ma vie. Mais j'ai toujours... je vis avec mes complexes et je vis bien. On s'entend bien. Ça va, des fois, il me dérange, mais... Qu'est-ce qui te dérange? Mon nez, j'aurais aimé le refaire. Mais en fait, j'ai très peur du changement. Donc, j'ai très peur de changer mon visage. C'est-à-dire que quand je vais chez le coiffeur, je suis comme ça pour faire une coupe de cheveux. Là, c'était la première fois que je me recoupais les cheveux depuis 5 ans. Vraiment, quand je fais une couleur, je suis comme ça, je me dis oulala, comment je vais ressortir? Alors refaire un nez ou refaire une bouche, pour moi c'est un stade vraiment au-dessus. Il faut vraiment que j'y pense bien à l'avance. Et pour revenir à ma question, vraiment en toute intimité, Marinucci. En toute intimité. Mais sincèrement, s'il te plaît. Ouais. Comme à l'école, s'il te plaît. Allez, vas-y, s'il te plaît. Il n'y en a pas une qui a fait de la chirurgie qui a réussi à dissimuler? Moi, de ce que je sais, non, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Après, franchement, ça m'étonne. Après, demain, je me fais refaire la bouche. Imaginons. Ma bouche est très bien refaite, elle est très, très naturelle, ou même mon nez, c'est très naturel. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui s'est fait refaire son nez et on dirait même pas qu'il est refait. On arrive à Miss France, on est refaite, mais ils peuvent nous dire quoi à part est-ce que vous êtes refaite? Non, ok. Ah, donc c'est sur la parole?
Ben, je C'est sais comme pas. un engagement Après, verbal. Après, je sais pas si quand on se fait opérer, moi je me suis jamais fait opérer tout court et de chirurgie encore moins. Donc, Non, je t'es sais pas fiché. Ah voilà, T'es il n'y a pas de... Non, on scanne pas comme au restaurant un QR code pour savoir Ouais. si tu peux rentrer. Non mais vraiment, moi je savais pas, peut-être que si on refait son nez, ben, on a un dossier comme quoi il y a marqué, je sais pas, refait son nez ou... Enfin, il y a peut-être des pistes à savoir. Non. Il n'y a pas de alors, casier chirurgie. Ouais, il n'y a pas de casier chirurgie. Bon, ben alors écoutez, c'est casier... Ça n'existe pas Casier encore. parole. Dans une interview accordée à Corse Matin, tu as dit en parlant de toute ta promotion, nous sommes toutes très solidaires. On s'entraide beaucoup. Il est vraiment aussi beau que ça, le monde des Miss. Ah ouais. Ben, nous, cette année, on a eu beaucoup de chance. Et ça, toutes les personnes de la prod nous l'ont dit. On est une super promo et tous les jours, on se parle. On a 10 000 groupes sur WhatsApp, sur Snap, sur tout. Et on se parle toute la journée. Mais vraiment, on est partis à Disney tout ensemble. Et on s'est vraiment fait de vraies copines, quoi. Et ça, c'était ma hantise avant de partir. Je disais à ma mère, parce que ma mère, il faut savoir qu'elle est très très proche de moi et je suis très proche de ma famille. Donc je parle beaucoup. Je disais à ma mère, mais maman, imagine, on est 29 filles dans un concours de beauté. Imagine les filles, c'est des pestes, vraiment, des pestes. Parce que j'avais entendu comme quoi certaines se coupaient les habits, se mettaient des chewing-gums dans les habits pour pas pouvoir s'habiller. Enfin, moi j'ai dit, on me fait ça, je m'en vais. Parce que moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui se met en concurrence avec les gens. La seule personne avec qui je suis en concurrence, c'est moi-même, pour donner le meilleur de moi et être fière de ce que je fais. Et dans mon enfance, j'ai toujours été habituée à ce qu'on se mette en concurrence avec moi, ou même que les parents d'élèves ou les mettre en concurrence avec moi. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Et j'ai dit à ma mère, si c'est ça, je m'en vais. Vraiment, je reste pas. Et au final, à ma grande surprise, on s'est tout entendu très très bien. Et vraiment, on était hyper solidaires. Genre, s'il y en a une qui était pas bien, on allait toutes la voir. Moi, je sais que plein de fois, il y avait des copines à moi qui se sentaient pas bien, qui ont été malades ou qui ont loupé des trucs, qui n'arrivaient pas à défiler. Parce que ça aussi, il faut en parler. Parce qu'on arrive. Et moi, je faisais de la danse. J'ai fait de la danse depuis que j'ai 3 ans. Du coup, défiler, bouger, ça va. Mais il y en a certaines qui n'ont jamais fait de leur vie. Donc, la coordination et tout, c'était pas ça du tout. Donc, vraiment, moi, j'allais, je les aidais toutes et on s'aidait toutes. Et ça m'a agréablement surprise, quoi. Impro, pendant qu'on parle de ce sujet-là, parce que ça me vient comme ça. Donc, je ne sais plus, au moment où je te parle, si c'est Sylvie Tellier ou alors la nouvelle productrice Alexia Laroche-Joubert qui en a parlé sur le plateau de TPMP. Mais à la question qui lui a été posée, qui était... question très pertinente d'ailleurs, comment les 15 finalistes sont sélectionnés, parce que là, c'est pas le vote, hein, ni des membres du jury, on est d'accord, non, c'est ça. Ni du public, donc c'est arbitraire de la part du comité, exact. Miss France, je crois, a été répondu, en fait, s'il y en a qui sont un peu pestes ou autres, on le voit, on l'identifie pendant les mois, les semaines de préparation, et celles-là, on les écarte des 15. C'est ça? Ouais, alors ça, je sais plus qui c'est qui l'a dit non plus, mais ça, on nous prévient, parce qu'en fait, être dans les 15... Pour moi, c'est la plus grosse... ma plus grosse fierté, c'est d'être dans les 15. On peut le voir quand je suis appelée, je m'applaudis et tout parce que je n'imaginais même plus être dans les 15. Mais quand on est dans les 15, ça veut dire que les personnes, en fait, les personnes de la production, toutes les personnes qui nous entourent, parce qu'il faut savoir que les jurys des 15, ça peut être n'importe qui. Et nous, on n'est pas au courant de qui c'est, à part le jour même, on nous dit qui c'est. Mais ça peut être le chorégraphe, les personnes qui s'occupent de nous, donc les chaperones, ça peut être n'importe qui. Donc des personnes qui vous observent. Mais exactement. Et à partir du moment où tu es dans les 15, en fait, c'est que je pense que tu as réussi à leur montrer qui tu étais vraiment. Mais il y en a qui doivent mettre des masques, il y en a qui doivent changer leur personnalité. Ça arrive et ça, on nous prévient et on nous dit, regardez, vous êtes là pour 1 mois, donc soyez le plus naturel possible parce qu'au bout d'1 mois de fatigue, de répétition intense, de stress, les masques ils tombent à un moment donné ou à un autre. Tu le voyais ça, t'en as vu des masques tomber? Moi je trouve qu'on est toutes restées un petit peu égales à nous-mêmes. Hein. Après, forcément... T'as fait comme ça à tes jeux, tu me mens. Non, je me suis... Il y avait des pestes. Il y avait des pestes, Marinucci. Non, il n'y avait pas de pestes. Non. T'as aimé tout le monde? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on s'est toutes très bien entendues parce qu'il n'y a pas eu d'histoire, en tout cas pas que je sache. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très loin de tout ça. Hein. Moi, il y a 2 filles qui peuvent se disputer devant moi et même pas capter. Hein. Mais non, moi, je suis très très loin de tout ça. Mais forcément, il y a des personnes avec qui ça a plus accroché que d'autres parce qu'il y a des personnes qui me ressemblaient plus que d'autres. Mais après, non, dans l'ensemble, moi, j'ai pas vu vraiment de peste. Je me suis pas dit, elle, c'est une peste. Vraiment, non. Elle était sympa, Diane Lair? Oui, elle était sympa. Est-ce qu'elle avait de l'air dans les cheveux aussi au moment où elle a parlé? Apparemment. Ben oui, j'étais devant ma télé avec mon copain à côté. Je me suis dit, oh là là, ils l'ont mise en mode Jennifer Lopez, Maria Carey, elle avait les cheveux au vent comme ça, tu sais. Ouais. Mais c'était la seule. Ouais. Peut-être parce qu'elle était au bout. Ben oui, au peut-être. bout de la scène. Non, c'est la vérité. Elle était comment, tiens, Diane Lair?
Alors Diane, il faut savoir que c'est une très gentille fille. Après, elle fait partie des personnes que j'ai pas forcément beaucoup côtoyées durant l'aventure Miss France. Alors, parce que quand on part à la réunion, on est divisé en groupes, 3 groupes, parce qu'on est beaucoup trop et pour faire les activités, c'est pas possible de les faire à 30. Du coup, on est divisé en groupes de 10 ou de 9. Et moi, dans mon groupe, elle n'était pas là. Donc forcément, j'ai beaucoup échangé avec les filles de mon groupe et j'ai beaucoup tissé de liens avec les filles de mon groupe. Mais Diane n'était pas dans mon groupe et du coup, on se voyait que très peu. Donc j'ai pas vraiment tissé beaucoup de liens avec Diane. Et après, durant les répétitions, certes, on était plus ensemble, mais pareil, on faisait pas partie du même tableau. Moi, j'étais West Side Story et elle était disco, il me semble. Du coup, on n'était forcément pas tout le temps ensemble. Donc oui, Diane, c'est une fille très sympa et bien sûr, elle mérite sa place. Parce que à chaque fois, je vois dans mes commentaires, mais tu penses quoi de Diane? Mais tu t'entendais bien avec Diane? Mais si, mais ça. Mais oui, oui, franchement. Et puis, on est toutes... à partir du moment où on est Miss Régionale, on mérite toute la couronne. D'accord, donc qui que ce soit... vous l'aviez vue gagnante avant? Moi, je l'avais bien imaginé, ouais. Moi, même avant de faire Miss France, je me suis dit, je pense que ça pourrait être elle. Parce que déjà, elle a 24 ans, elle est très mature. Elle a une situation financière, je dirais, entre guillemets, par rapport à son métier qui est stable. C'est-à-dire qu'elle a déjà un métier, elle a arrêté ses études. Elle a une très belle façon de s'exprimer et puis elle est très belle physiquement. Donc moi, je me suis dit, oui, elle a vraiment ses chances. Moi, je la voyais bien. En tout cas, je kiffe les posts de Diane Lair sur les réseaux sociaux. Ah oui. Hein, Ah, les TikTok, elle est dynamique, elle est fraîche, elle est sympathique. Ouais. Enfin, il se dégage quelque chose de très cool de sa personnalité. Mais c'est nouveau ça. On voyait pas les Miss avant danser sur les réseaux comme ça. Je pense que déjà, Alexia Laroche-Joubert a repris les Miss et je trouve que ça évolue énormément et je suis très fière de ça. Et ça, ce que je disais, les gens, ils ne voient pas ce qui se passe. Mais nous, en étant dans l'aventure, on voit qu'il y a vraiment des évolutions et des changements. Mais je pense que Diane aussi, c'est une personne qui aime bien montrer son naturel, quoi. Et du coup, elle veut se montrer telle qu'elle est sur ses réseaux. Et quand on est Miss, c'est très difficile de montrer sa vraie personnalité parce que forcément, on doit être toujours très bien sur nous, très bien tenu, on doit toujours très bien parler. Et Diane, je pense qu'elle veut un petit peu casser avec ce côté-là des Miss et je trouve ça super intéressant, moi, pour le coup. C'est une demande, tu penses, de la part de l'organisation d'évoluer de cette façon-là sur les réseaux sociaux? Non, ça, je pense pas. Je pense que c'est à son initiative à elle-même. Mais c'est Geneviève qui doit se retourner. Geneviève de Fontenay, une Miss sur TikTok qui danse. Ah ouais. Elle était contre l'intégration des Miss transgenres. Hein. Ouais, oui, ça, j'ai vu, j'ai suivi. Un point qui était très important également, et je sais que ça te tient terriblement à cœur, pour de vrai. Pour de vrai. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a une histoire personnelle derrière très importante. Alors toi, ta cause que tu souhaitais défendre, c'était la prévention, la protection routière. C'est ça. Pourquoi? Tu nous l'expliques? Alors, ouais, c'est la première fois que je vais en parler dans une interview. Mais en fait, très jeune, et c'est d'ailleurs pour ça que mon caractère a beaucoup changé. Quand j'étais en 4e, là je parle, c'est autre que ça, mais je fais le début. Quand j'étais en 4e, donc c'est, je dirais les crises un petit peu d'adolescence qui commencent. Et on est en 4e, on est fragile encore. Et cette année-là, elle m'a beaucoup touchée parce que j'étais dans un groupe de copines où forcément il y avait des disputes, où il y avait de la comparaison, où on se mettait en concurrence. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à supporter. Et j'ai été un petit peu mise à l'écart de ce groupe. Du coup, plus personne ne me parlait. Et j'étais vraiment toute seule. Genre vraiment toute seule. Je suis arrivée un jour au collège, plus personne ne me parlait. Donc je me suis dit, mon Dieu, c'est fou, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me renforcer. Je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être que c'est pas mes vrais amis. Je me suis posé des questions. Je me suis fait une phobie scolaire quand même, parce que ça, j'en parle pas. Mais je me suis fait une phobie scolaire à cause de ça. Ça veut dire que tu ne voulais pas aller à l'école? Non, pourtant, moi, j'adorais l'école. Je suis quelqu'un de très scolaire. J'adorais les cours. Hein. Je suppliais ma mère pour pas m'amener à l'école. Je disais, maman, s'il te plaît, je ne veux pas y aller, puisque j'étais toute seule. Et heureusement que dans ma classe, j'avais d'autres amis qui n'étaient pas forcément les amis de tout le monde, parce que c'était des personnes qui étaient assez différentes de nous. Qui pour moi ne l'étaient pas, mais pour les autres l'étaient. Ouais, mais ce qu'on appelait les outsiders, quoi. Voilà, c'est ceux qui restaient un petit peu dans leur coin, et moi, c'est des personnes qui m'ont toujours intéressée, donc du coup, je suis allée vers elles. C'est les personnes qui réussissent le plus. Mais c'est les personnes les plus intéressantes, surtout. C'est les personnes les plus intéressantes parce qu'on s'y intéresse jamais, sauf que quand on commence à leur parler, on se dit, mais c'est fou. Donc du coup, j'ai été avec eux toute mon année de 4e, et ça m'a fait grandir, ça m'a fait vraiment grandir. Et après, est arrivé un petit peu plus tard, l'accident d'un de mes meilleurs amis, accident de voiture qui était du coup mortel et ça m'a mis un coup. On était toutes très jeunes, il me semble qu'on avait 16 ans,
quelque chose par là, 15-16 ans. Et c'était très dur pour nous toutes parce que c'était le copain d'une de mes meilleures amies. C'était vraiment, je l'avais au téléphone tout le temps, je le voyais tout le temps, il était dans le même lycée que nous. C'était la personne que tout le monde aimait. Donc on ne se serait jamais dit, il va lui arriver ça. Enfin, vraiment, et ça a été très très dur pour nous d'encaisser ça. On est là, on a été toutes soudées. Moi, j'ai un groupe de meilleures amies depuis j'ai 3 ans qui ne change pas. Et on est restés toutes soudées, on dormait tous les soirs ensemble. On n'allait même plus au lycée. Les profs, ils nous ont dit, ne venez plus, c'est pas grave. Et ça a été très dur parce que du coup, moi, j'étais dans un lycée privé catholique. Donc on avait une église et ça, c'est le moment qui m'a le plus marqué. C'est quand on lui a fait une messe, une célébration dans notre lycée. C'était hyper dur pour tout le monde. Et on a mis énormément de temps à s'en remettre. Vraiment, mentalement, c'était très compliqué. Avant cet accident-là, on avait déjà perdu une de nos amies qui était moins proche, mais qui était quand même une de nos amies. Donc ça fait 2. Ça fait 2 fois. Donc là, on se dit, mon Dieu, là c'est grave, c'est dur à encaisser. Et après ça, quand j'ai fait mon année de médecine, j'ai un autre ami à moi qui a perdu de la vie dans un accident. Et je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand en fait c'est vraiment compliqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand mon ami m'a appelé, il m'a dit, mais Emma, il a fait un accident, il est plus là. Je dis, c'est pas possible. Et du coup, ça a fait beaucoup. Et je me suis dit que la route, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, d'assez banal. On se dit pas, aujourd'hui, je prends ma voiture, mais je vais taper et je vais y rester. On se dit jamais ça. Mais je pense qu'il faut sensibiliser surtout la jeunesse parce qu'on ne fait pas attention et ça ne nous sert pas de leçon de voir que des gens ont des accidents mortels à côté de nous. On roule et en Corse, les routes sont très dangereuses. Il y a beaucoup de ravins, c'est des routes de village. Donc forcément, on va vite parce qu'on dit il n'y a personne. Sauf que la voiture, elle glisse, il se passe quelque chose. Et puis même sur les petits trajets où on a l'impression de totalement maîtriser parce qu'on connaît par cœur, c'est là où c'est le plus dangereux. Parce que les inattentions, elles arrivent là. Et il y a la voiture et il y a aussi la moto. Mais moi, voilà, le dernier, c'était en moto. Hein. Je dis de la route en général, mais forcément, c'est dangereux parce qu'on ne se rend pas compte, surtout quand on est jeune. On veut faire les beaux à conduire vite avec des belles voitures. On se dit, voilà, là, je vais faire le max, je conduis vite. Mais non, en fait, on s'en fout. Genre vraiment, on s'en fout. C'est pas des choses auxquelles on s'attarde. Genre, conduis bien, concentre-toi sur ce que tu fais, mais pense toujours à être prudent. Et ça, c'est difficile à faire entrer. Merci de le rappeler, Emma. Études en médecine, finance, t'as 19 ans. Ouais. Tu feras quoi demain? Moi, je suis quelqu'un un petit peu carpe diem. Je vis au jour le jour. Je sais jamais où je vais. Dans ma tête, je me dis toujours, si m'arrive ça aujourd'hui, si j'arrive à faire ça ou si je n'y arrive pas, j'échoue pas, j'apprends. Comme Miss France. On me faisait comme dire, mais ça te fait quoi de ne pas avoir gagné? Mais je m'en fiche. Pour moi, c'est pas que je n'ai pas gagné. C'est que, ok, j'ai pas eu la couronne de Miss France, mais j'ai eu la couronne de Miss Corse. Donc j'ai quand même eu une couronne. J'ai fait Miss France. À partir de là, j'ai tout gagné. Et en plus de ça, j'ai été dans les 15. Pour moi, c'est la plus grande fierté que je pourrais avoir. Et comme je disais, avoir la couronne de Miss France, certes, c'est un plus pour la Miss France. Et Diane, je te félicite de tout mon cœur. Et ça lui ouvrira plein de portes dans sa vie, même au niveau de son métier, même au niveau de plus tard. Ça lui ouvrira plein de portes, elle fera plein de rencontres. Mais c'est un bonus. Nous aussi, on a eu beaucoup de portes ouvertes grâce aux Miss, on a eu beaucoup de visibilité, mais c'est pas pour ça qu'on a échoué. Justement, on a appris et on s'est dit, ok, j'ai peut-être pas été Miss France parce que si, parce que ça, parce qu'en France, il y a des personnes qui ont des goûts et des couleurs comme partout. Et du coup, nous, on plaisait peut-être moins, ou je sais pas. Et on se dit, ok, on avance. Et du coup, j'ai fait ma première année médecine. J'ai réussi tous mes semestres. Mais il y a eu une réforme, juste l'année où j'ai passé médecine, qui ont diminué le nombre de places en Corse. Et du coup, il n'y avait pas assez de place. Sinon, en temps normal, j'aurais été pile poil dans le numéro. Disons que c'est intelligent, comme si on avait assez d'infirmières et de médecins. C'est ce qu'on se disait, mais bon. Du coup, voilà. Du coup, j'ai préféré changer totalement parce que je suis quelqu'un qui est très ouverte et qui aime beaucoup de choses. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer. Là, je fais des maths. Je suis en licence de maths informatique pour travailler plus tard dans la finance. Après, dans quoi, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je cherche encore, mais je vis au jour le jour. Et si c'est que j'ai pas eu ma place en médecine, c'est que il fallait que je fasse autre chose. Et de toute façon, je suis persuadée qu'on entendra encore beaucoup parler de toi. Mais quel plaisir, vraiment, Emma. Également. Mais je te jure, de papoter comme ça avec toi, tu as une spontanéité, tu as un débit de parole. Tu n'es pas que dans la maîtrise, tu vois. Et en même temps, tu maîtrises ce que tu dis, qu'on soit d'accord ou pas avec toi. Mais moi, je parle juste de l'aspect interview. C'était un plaisir vraiment de faire cette interview. Et je finirai cette interview, Emma Rinucci, en te disant une chose et en vous disant une chose très importante avant de communiquer tes réseaux sociaux. Perdre, c'est gagner. Exactement. Vraiment. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est Emma Rinucci off. Ton compte TikTok, c'est Emma Rinucci _. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle Miss, peut-être, qui sait, une nouvelle personnalité. En tout cas, en toute intimité. Peut-être Sylvie Tellier. Pourquoi pas? Qui sait également. Oui. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, avant d'aimer les autres, aimez-vous. C'est important. Le plus important. À bientôt. Ciao.